Bon, ça va commencer. Ça veut dire tais-toi. C'était un peu ça. Donc, on va faire aujourd'hui l'interview d'une web série qui est venue d'un stand très loin d'une autre, c'est-à-dire à 3 mètres environ. Voilà, juste derrière en fait. Alors on les a un peu embêtés au début, on avait un drap noir un peu moche de leur côté. Carrément, et c'est comme ça qu'on les a connus et on s'est dit autant faire une interview. Alors on va commencer avec un tour de table assez classique, des présentations. On va commencer par la jeune fille tout à gauche. Évidemment. Donc bonjour, je m'appelle Alexandra et voilà, et dans la web série Les Souverains, je joue le personnage de Ophélie. Et accessoirement, je suis aussi seconde assistante réelle sur la série. D'accord, très bien. Suivante. Bonjour. C'est un casting. Moi c'est Cécile et Qu'est-ce que vous êtes joyeuse? directrice Ah, mais artistique. vous kiffez travailler sur ce projet, ma parole. Par contre, parlez un petit peu plus près. Là. Ouais, c'est bien. Donc je suis directrice artistique sur le projet. Voilà. Et voilà, donc en fait je gueule sur tout le monde et tout le monde m'adore. C'est le bon rôle. C'est ça. Alors Xander, réalisateur, scénariste, caméraman, monteur, je m'arrête là, de la série. Et moi c'est Lucie, je suis assistante à la réalisation. 2 assistants. C'est bien. Voilà, Voilà. 2 assistantes parce que c'est un projet compliqué, donc il me faut 2 assistantes. Il y a beaucoup de choses à gérer. Parce que voilà, comme j'ai beaucoup de postes, il faut déléguer un petit peu. Alors on va tout de suite montrer un teaser de la web série. La sacoche ne doit surtout pas être trouvée. Personne ne doit l'ouvrir. Donc on va parler directement de la web série. Donc est-ce que vous pouvez présenter, enfin sûrement le réalisateur en fait, présenter la web série, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas trop. C'est vous qui la faites. Oui, alors Les Souverains, donc c'est une web série sérieuse. Je dis sérieuse parce qu'on s'éloigne de l'univers web série humoristique d'internet. Il y a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. On ne sait pas faire et puis c'est pas trop notre univers. Moi j'ai plutôt fait du thriller horreur avant, en tant que court métrage. Donc là j'avais envie de faire du fantastique. Donc j'ai repris une histoire que j'ai écrite à l'âge de 10 ans, qu'on a mis à jour. Beaucoup, heureusement, parce que sinon ça aurait été drôle en fait Ça aurait finalement. pu être sympa, hein. Et donc voilà, donc ça a donné naissance au projet Les Souverains sous forme de web série au lieu de court métrage, parce que j'avais envie de pouvoir aller plus loin avec les personnages à chaque épisode, alors qu'un court métrage quand tu le finis ça s'arrête et si t'as raté ton coup, t'as raté ton coup. Mais est-ce que vous pouvez pitcher la série? Alors le pitching de la série. Pitch alors, au chocolat ou... T'as le droit à ça? Tu peux pas dire ça? Celui qui me précédait disait Michel Sardou toutes les 2 secondes. Donc, Mais ce n'est pas une marque. Ah oui, Peach, Oui. Harry. Oui, c'est ça, ouais, sandwich. Et donc, le pitch de la série est assez compliqué à résumer. En fait, c'est l'histoire d'un être humain pas si humain que ça, qui protège une sacoche
qui protège une sacoche convoitée par les créateurs de l'univers, et il va croiser le chemin de plusieurs jeunes êtres humains, vraiment humains ceux-là, qui vont l'aider malgré eux à protéger l'univers de sa destruction et à ne surtout pas ouvrir la sacoche, car elle contient un terrible secret que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui parce qu'il faut regarder la série. C'est un gros résumé hein, parce qu'à chaque épisode on en apprend beaucoup plus sur tout l'univers qu'on a créé, parce que ouais, en plus de 10 ans j'ai écrit beaucoup de choses par rapport à ça. Et il faut tenir jusqu'à l'épisode 10 pour savoir ce qu'il y a dans la sacoche. Voilà. Et ça tombe bien, enfin, vous êtes ici pour présenter, enfin, pour teaser l'épisode 11, il me semble. Exactement, là on a les 10 épisodes. On présente les 10 épisodes. On a un petit DVD promotionnel des 10 premiers épisodes pour présenter la série et pour leur dire de venir voir le 11e qui va sortir en septembre. Et là, le 11e, on est allé beaucoup plus loin dans la difficulté, dans le challenge de la série. Donc 10 épisodes, ça va être compliqué à gérer, à réaliser. Et comment vous raconteriez le tournage d'un épisode des Souverains en fait, tout simplement? On rigolerait beaucoup. Ok, lequel Cécile, tu veux bien la raconter? On dort plus, on passe notre temps à faire des plannings qui sont remodifiés parce que je faut savoir que chacun travaille à côté. Ils ont une vie, c'est normal. Qu'ils ont des horaires variables aussi, et qu'au final, quand un planning est fait, on est beaucoup. Donc quand un planning est enfin bouclé, souvent, 2 jours avant le tournage, on se rend compte que ça va plus et il faut tout chambouler. Et donc on s'arrache les cheveux et on dort plus. Voilà, parce qu'on est 30 dans l'équipe au total. Si on mélange comédiens et techniciens, on est une trentaine. Donc une trentaine de planning de travail, c'est assez compliqué à gérer. Pour le dernier, on a fait 8 propositions de planning. Avant d'avoir le bon. Mais vous êtes tous du même coin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de web-séries où les gens, les acteurs et les réalisateurs sont dispatchés un peu partout en France. Vous êtes tous de la même région? En banlieue parisienne, oui et non, il y a un comédien qui vient de Londres, un des comédiens principaux, qui vient de Londres à chaque tournage, quand même. Et notre compositeur son, qui est à Bordeaux ou Nantes, et le mixeur son qui est à Bordeaux ou Nantes. C'est l'un des deux, mais je ne sais plus. Donc voilà, donc Christophe Mathieu qui nous compose le son, et Malcolm Berthoud qui nous mixe les épisodes. Et heureusement, parce que c'est très important le son d'un épisode. Mais superbe transition, parce que j'ai vu le teaser, oui. Et dedans vous parlez du compositeur des musiques. Alors il y a effectivement il y a le compositeur de toutes les ambiances de la série, mais en plus de ça on a eu l'aimable autorisation du groupe Chaka Ponk pour utiliser certains de leurs morceaux dans la série, notamment Dot Coma qui sert de générique officiel de la série. Et de temps en temps on essaye d'en demander 2-3 autres pour les dissimuler un peu dans les épisodes. Et ils ont été vachement cool par rapport à ça. Tout ça absolument libre. Pour le moment, j'espère qu'ils vont pas changer d'avis. Je vous souhaite de pas trop être connu. Non, ouais. non, pas ça. Ok, on s'en va. Et donc là, il y a eu une moitié de saison qui a été donc diffusée sur Internet. La nouvelle partie commence donc en septembre. Saison 1.5, comme on aime bien appeler ça. Saison 1.5 commence donc en septembre. Est-ce que vous pouvez teaser un peu pour les fans, parce qu'apparemment il y a des gens, il y a des amateurs des Souverains dans le coin. Donc est-ce que vous pouvez teaser un peu qu'est-ce qui pourrait bien s'y passer, dis donc? Comment teaser sans teaser, c'est ça. Ouais, quelqu'un peut m'aider sur ce coup-là? Il va y avoir des nouveaux personnages qui vont plaire aux hommes, je pense. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un nouvel homme qui arrive. Habillé tout en cuir. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a des nouvelles nanas, je veux dire, les girls, comme on les appelle, qui vont arriver. Et donc voilà, des nouveaux personnages, comme s'il n'y en avait pas assez dans cette série, des nouveaux plannings à gérer. Mais on va plus loin, la série est de plus en plus sombre et paradoxalement de plus en plus drôle aussi, parce que on casse de plus en plus de petits délires, de petites phrases dedans. Ça permet de garder un rythme, quand même, de rythmer la série. On va aller beaucoup plus loin sur le pourquoi, sur l'organisation. Ça sera beaucoup plus axé sur l'organisation. Voilà, sur les agents, parce qu'on a des agents en fait dans la série, un peu à la Men in Black, on va dire ça comme ça, très assumé d'ailleurs, comme clin d'œil. Et autant la première moitié de saison, on était vachement centré sur les jeunes. L'arrivée des jeunes
qui vont aider l'extraterrestre Gaël, on va appeler ça comme ça. Et petit à petit, il y a une organisation qui va se mêler à ça et qui va vouloir tout diriger, entre guillemets, pour pouvoir récupérer ce qu'il y a dans la sacoche. D'accord. Ça fera plaisir à ceux qui sont présents et à ceux qui nous écouteront ensuite et qui nous regarderont d'ailleurs parce qu'on est filmé aujourd'hui. Un peu partout. Et donc, maintenant, je vais parler plus de ce qui est post-prod parce que je me suis renseigné un petit peu. Enfin, j'ai regardé un peu quelques épisodes parce que j'avoue, je ne connaissais pas moi personnellement avant le salon. Mais j'ai eu le temps de regarder quelques épisodes et il y a un gros boulot de post-prod apparemment, enfin, surtout sur la colorimétrie et sur les effets spéciaux. Et justement, enfin, c'était... Je me demandais si dès les premiers épisodes vous aviez trouvé ce que vous vouliez faire ou pas. C'est peut-être un peu méchant. Qui peut répondre à ça? Xander, on te laisse te débrouiller avec cette question. Hein? C'est ton boulot. Non, il existe une première version. Une version bêta qu'on a très vite supprimée d'internet. Je ne sais pas pourquoi, j'étais parti dans un délire où je voulais quelque chose de très chaleureux, très Miami, Très orange. très orange, mais ça ne passe pas sur Paris, sur un tournage parisien. Oui, et étrangement, la version qui est en ligne est plutôt froide. Voilà, donc du coup, on est parti sur l'opposé. Et puis, c'est surtout que ça ne collait pas avec l'ambiance de la série, parce que la série est une série sombre. Donc on s'est plus cette fois-ci inspiré d'un univers Marvel, on va dire, donc quelque chose de très désaturé, très sombre, avec des teintes un peu exagérées sur des noirs très profonds, quelques couleurs vives de temps en temps. Et alors que je désature, enfin c'est beaucoup de paradoxes en fait. Non, on a vraiment voulu travailler justement l'image de la série parce que on a beau être amateur dans le sens où la série n'est pas du tout financée, c'est nous-mêmes qui finançons la série. On a quand même voulu que c'est un rendu propre et le plus pro possible parce qu'on veut aller plus loin. Après on a envie de faire peut-être une saison 2, peut-être à la base j'avais écrit ça comme un film, donc pourquoi pas un film, un court-métrage, je ne sais pas, mais quelque chose de carré, de structuré et de visuellement intéressant. Justement, c'était la question suivante, c'était de savoir si, beaucoup de web-séries le font, donc la question peut se poser, est-ce que les souverains vont s'intéresser un jour à un autre média, c'est-à-dire à la BD ou autre chose, par exemple. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je me suis posé la question et je suis curieux de savoir si autour de moi vous êtes déjà posé la question par rapport à ça. Bien sûr. Non, moi pas vraiment, parce qu'en fait, je pense que c'est un univers qui marche très bien en vidéo. Donc si ça doit aller plus loin, ça restera, je pense, en vidéo ou quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose de visuellement vivant. Je dis pas que la BD c'est pas vivant, c'est vivant aussi. Mais notamment, Xander aime beaucoup les effets spéciaux et les effets spéciaux ça passe mieux en vidéo. C'est vrai. Oui, mais on peut faire des dessins de fou en BD. Moi, ce que je regarde, c'est que les dessins. Et Ophélie en BD, ce serait classe. Ouais, elle serait plus sexy en BD qu'en vrai, c'est ce que tu es en train de dire là. Je regarde les dessins qui sont déjà dans la web série, plaisent beaucoup. Donc, si je pense que si on devait faire une BD, ça plairait aussi beaucoup au final. Parce que je pense qu'on garderait le même style de dessin et de graphisme qu'on a déjà actuellement dans nos dessins. Ouais, je pense que s'il y a une BD, il faut que les graphismes soient vraiment prenants. Il faudrait qu'on y réfléchisse beaucoup. Quelque chose qui irait visuellement plus loin que la série, parce que les limitations je pense. Que l'amateurisme peut porter. Quelque chose qui approfondirait notre univers en fait, vraiment voilà, c'est ça. Et un peu paradoxal au final. Il y a aussi le fait que Xander a des grandes ambitions et des fois je pense qu'il est obligé de se retenir un petit peu, même s'il ne le fait pas. Et une BD ou une nouvelle, il s'éclaterait bien et ça permettrait d'aller plus loin dans des choses qu'on ne peut pas filmer avec les moyens qu'on a, quoi. Ouais, non, c'est vrai, parce qu'on n'a toujours pas eu d'hélicoptère sur la série, donc je suis un peu déçu. À chaque fois on va tourner, on passe devant l'aéroport, on dit la prochaine fois on aura l'hélicoptère. Vous tournez à Paris même, dans la région parisienne? Paris, région parisienne, et parfois on s'exporte un peu plus loin pour tourner dans tout ce qui est campagne, forêt. En Île-de-France en fait, au reste. Ouais, l'Île-de-France. Voilà. Bon, eh bien, je vais finir sur les questions un peu bateau. Hein, c'est celles qui me sont données de base. Alors la première, je l'aime pas non plus, mais c'est quel est votre meilleur souvenir de tournage?
Il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Ouais. Mais D'ailleurs, on a les making-of qui sont en ligne sur le site des Souverains et ça permet vraiment de se rendre compte de l'ambiance qu'il y a dans les tournages et on a quand même une assez bonne ambiance. Donc, des bons souvenirs, on en a vraiment pas mal en fait. Je pense que le bon souvenir sur les tournages, c'est pas c'est vraiment l'ambiance qu'on a créée, bon enfant et jovial, pour justement arriver à supporter la pression qu'on a et la fatigue qu'on peut accumuler lors de nos tournages. Et je pense que chacun des membres sera d'accord en disant que c'est pas un bon souvenir, c'est les tournages qui sont vraiment... Chaque tournage. On se soutient énormément les uns et les autres pour justement voilà, la pression, le temps, c'est tellement de choses à tourner en tellement peu de temps que s'il n'y avait pas cette ambiance-là de rigolade où on raconte des blagues à l'as toutes les 3 secondes parce que justement pour détendre et rigoler, ça serait très très difficile. Donc du coup c'est vraiment l'ambiance générale. Parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de galères sur ces tournages parce que comme il n'y a pas de moyens, comme les plannings se changent en permanence, on se retrouve parfois avec la veille, donc finalement un comédien qui ne vient pas, le matin la voiture qui tombe en panne, l'ordinateur qui ne fonctionne plus, les scénarios qu'on a perdus, on a beaucoup de choses des comme accidents. Ça. Ou se retrouver le soir où effectivement on a tourné loin de Paris, puis revenir et ne pas avoir d'essence et ne pas trouver de station-service. Et se dire comment on va rentrer, sachant qu'on a une des comédiennes qui est enceinte et qu'il faudrait peut-être la ramener chez elle. Et qu'on se dit que si elle va accoucher, on est dans la merde. C'est bien de pas le faire là quoi. Voilà, c'est pas le moment en fait. Bah du coup on passe au pire souvenir. Il y a forcément la grosse galère, le les gros accidents. moment. Moi j'en ai deux. Ouais. On a eu des accidents sur les tournages, Oui. dont celui d'une femme enceinte qui s'est pris des portes de métro sur le ventre. Et on a eu très peur. C'était pas de notre faute, je tiens à Tout, le préciser. voilà, on on était n'avait pour pas rien. prévu de la faire passer par rapport de métro. Et donc on a eu très peur, au final pour rien, mais je pense que ça a été un des pires souvenirs qu'il y a eu sur le tournage parce que une peur panique, voilà. D'accord. Et récemment, un des comédiens qui s'est blessé 12 points de suture en faisant une petite roulade sur un tesson de bouteille. Ça leur arrive des Sympa. fois, des choses bizarres. On va passer aux questions, mais il n'y a pas vraiment de... Mais est-ce que quelqu'un a des questions à poser aux souverains? Est-ce que quelqu'un a des questions? Allez, vas-y, pose les questions. Bonjour. Bonjour. Alors, Comment tu t'appelles? Nicolas. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Alors, mes parents, ils sont là-bas. Non, je voulais savoir, il y aurait donc une saison, il y aurait plusieurs saisons. Finis ta question déjà. Ça y est. Avant la fin du monde, je la finis, je rajoute une fin. Avant la fin du monde, il y aura plusieurs saisons avant la fin du Peut-être monde. une 1.8. Bah, déjà on aimerait bien finir celle-ci. Enfin, elle est presque finie. On a déjà tourné des épisodes avant. 10 épisodes Presque- quand même. Voilà. Enfin, on a presque fini de tourner les épisodes. Après, ils sont pas finis de diffuser. Mais après, une autre saison, nous, on adorerait ça, faire la suite. Hein. Ça, Mais, ça va surtout dépendre du soutien, des vues. C'est vrai que si on nous en redemande une, on le fera avec Grand plaisir. grand plaisir quoi. C'est vraiment si c'est une demande qui vient des fans de l'extérieur, je pense que ça fera. Je vais avoir une question pour rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez déjà une idée? S'il y avait une suite, est-ce que vous savez déjà où vous allez aller? Parce que C'était la fin de sa question. c'est très important. Carrément oui. Carrément oui, parce que comme j'ai écrit ça à 10 ans et que je l'ai fait évoluer sur 13 ans maintenant, il y a beaucoup d'histoires. L'histoire a énormément évolué. Je me suis dit un jour je ferai peut-être une trilogie donc de films. Donc il y a beaucoup d'histoires. Chaque personnage va évoluer. Et en fait, justement, quand on a pris cette histoire, quand on a vu, on va appeler ça la trilogie, on va dire, la trilogie des souverains, quand on a commencé à voir le pataquès que c'est un mot bizarre à utiliser. Pas ta caisse. Enfin, quand on a vu le tas qu'il y avait à faire, on s'est dit non, c'est pas possible à faire en web série. Et en plus, c'est trop compliqué, c'était trop difficile, il y aurait trop d'effets spéciaux à faire. Donc, ce qu'on a fait en fait avec les souverains, avec la saison 1, c'est qu'on a fait une préquelle de l'histoire. Donc on a certains personnages qui ont été créés pour la web série et donc c'est une préquelle. Les souverains, c'est une préquelle à la réelle histoire. Donc la saison 2 ce serait la véritable histoire et il pourrait y avoir 4 saisons ou plus, je pense, avec tout ce qu'on a. Il a trop de choses dans sa tête. Ouais. J'ai accumulé trop de choses. C'est une bonne chose quand même. Donc là, il n'y a plus personne.
Non, les autres saisons, ils s'en foutent. Tout le monde est parti manger en fait. C'est l'heure de manger en fait. Bon, on va vous souhaiter un bon appétit alors. Merci. Et Merci on va à vous en tout libérer. cas. Merci Et de nous puis, avoir accueillis. et puis moi, je vais remercier Génération Souvenir et Exactement. Geek et Merci Fréquence Multipod. Geek. Et on a rencontré beaucoup de copains ici sur cette convention. C'était un peu le but, c'était de rencontrer des gens. On a rencontré Another Hero, une autre web série que vous avez interviewé, qui sont vachement adorables. Et j'ai hâte de voir en détail ce qu'ils font parce que ça a l'air d'être très drôle. D'autant que leur personnage principal ressemble un petit peu au nôtre Romain physiquement. Ouais, Romain. Et en plus, le nôtre s'appelle Romain aussi. Donc je pense qu'on va avoir un problème par rapport à ça. Ils vont croire que c'est le même. Donc on va avoir spectateurs. quelques discussions avec eux, je pense. Hein, Vous lui mettez une perruque et... voilà. On va lui donner une sacoche. Bah, merci beaucoup d'être passé. Merci et à vous. à tout à l'heure à 3 mètres. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, On est pas bonne là. journée. Bonne journée à vous.